est-ce qu'on en est? On en est à encore du stress. Normalement, c'est bon, elle a une correspondance. Là, elle va arriver dans moins de 5 minutes. Oui, bah dans pas longtemps, là, elle arrive à Montpellier. Et elle a une correspondance. Donc, j'espère vraiment qu'il y en aura une. De toute façon, ils sont obligés d'en faire une. Oui, du coup... Moi là, c'est la suite en vrai du vlog, hein. Là il est 23 h, hein. Mais du coup, ben, je vous dis bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui est la suite du vlog d'hier. Donc je vous ai dit que il fallait ben, que je m'en aille chercher ma fille à la gare de Montpellier qui est à 1 heure de chez moi. Et peut-être... Et en fait, j'étais dans la voiture, j'avais préparé sandwich à Laura et un truc à manger parce qu'elle n'a pas mangé beaucoup aujourd'hui. Et finalement, apparemment... C'est bon. Apparemment, il y a bien une correspondance et tout, donc ça va. Ça va. Donc, mais j'attends avec impatience. J'attends avec impatience d'être sûre qu'elle s'en aille. Parce que sinon, ben, je dois partir. Vite, et très très vite. Parce que, ouais, mais bon. Normalement, ils sont obligés d'attendre tous les passagers. Donc j'attends de ces nouvelles, j'attends de savoir si c'est bon et tout. Voilà. J'attends. Ah là là, c'est vraiment stressant tout ça, vraiment. Bon, je vous laisse et j'attends du coup. Bon, c'est bon, elle est dans le TER. Là, j'étais prête à partir à Montpellier. Franchement, mon Dieu, c'est bon, elle arrive. Du coup, je bois le café puis je m'en vais. Mais ce stress, est-ce que c'est normal? Ma fille part à Paris, je suis pas stressée. En tout cas, c'est pas pareil parce que c'était indirect. Là, il y a une correspondance. Le train a 20 minutes de retard. J'ai lu sur le truc, il y avait marqué défaillance technique. Mon Dieu, là, par contre, j'ai eu peur. Si elle a un accident, enfin, si elle a eu... Enfin, ouais, là, ça me stressait énormément. Je voulais vite qu'elle sorte de ce train, en fait, clairement. Et parce qu'à chaque arrêt, il faisait des longs arrêts, en fait. Franchement, c'est ouf, quoi. Déjà, à l'aller, elle a eu du retard parce qu'il y a une défaillance, une panne d'électricité. Là, le retour, défaillance technique, défaillance matérielle. C'est pas ouf. Et là, c'est bon, le TER arrive. Oh là là, je suis soulagée. Franchement, je serai plus soulagée quand elle sera dans la voiture avec moi, clairement. Mais là, je vais directement aller... je vais voir quelle voie c'est. Je vais prendre sa valise. Elle s'est fait super mal. Je vous montrerai la photo qu'elle m'a envoyée. Ben là, vous devez la voir. Je sais pas comment elle a fait ça. Elle m'a dit avec sa valise, elle s'est donné un coup et ça fait un énorme bleu sur ses genoux. C'est ouf. Et très très vite. De toute façon, c'est une peau de blonde, donc ça marque très très vite, hein, la peau de blonde. Bon, ben donc voilà. Mini aussi l'attend, que miauler. Et elle tourne autour de moi depuis tout à l'heure. C'est très bizarre, très très bizarre. Donc voilà, là ça va bientôt faire 10 minutes. Du coup, le temps que j'y aille, hop, il restera 10 minutes et c'est bon. Le temps que j'aille à la gare, quoi. Et ça ira, c'est bon. Je suis devant la gare, j'attends. Il y a vraiment des gens chelous. J'ai pas envie de rester seule, vous me tenez compagnie. Elle arrive dans 15 minutes environ. Et du coup, 5 minutes avant, je vais aller voir à quelle voie elle sera. Alors, il fait super chaud. Surtout avec le stress et tout. Mais j'ai bien envie de mettre ma veste. Il y a des gens trop bizarres, j'ai pas confiance. Oh là là. Franchement, je lui ai dit, hein, l'année prochaine, tu t'y prendras à l'avance, tu économiseras bien et tu prendras l'aller comme là, hein, du coup indirect, hein, et le retour indirect aussi, parce que là, c'est vraiment trop stressant. C'est trop stressant. Surtout qu'elle déteste ça à un moment. J'étais en train de faire le ménage en prévision de partir à Montpellier. Et elle me dit, maman, moi, il faut que tu me répondes. J'aime pas l'incertitude, il faut trop que je sache ce que je vais faire, où est-ce que je vais, hein. Bon, après, elle était pas seule à descendre à Montpellier, donc ça va. Et à prendre la correspondance, je sais pas ça par contre. Je vous dirai demain. Si je me souviens, parce que vous savez, il va se passer quand même une nuit et tout. Mais de toute façon, quand je vous montrerai cette vidéo, je lui poserai la question, donc ça va. J'ai tellement chaud, mais tellement chaud. Oh là là. Allez, c'est bientôt fini tout ça. Jusqu'à la prochaine convention, évidemment.
Évidemment, ben oui. Voyons. Par contre, du coup, le rodateur ici marche toujours pas. Je sais pas que je vais pas me prendre un PV. Hein. Ça serait pas ouf. Ça serait pas ouf. Bon, ben je vais vous laisser. Je vais remettre la musique, je crois. Et puis voilà. Elle est là, regardez. Elle est là. Elle est arrivée en vie. Franchement, la SNCF, ils ont géré. Ils ont géré parce si, dans un sens aussi, parce qu'elle devait arriver à 23h45, elle arrivait à 23h47 en sachant que tout le long, en vrai, défaillance du matériel pour le train de Paris. C'est une excuse. Hein. Ça, j'ai pas compris. En tout, 20 minutes de retard, mais ils sont arrivés à l'heure. Enfin, à 2 minutes près. Ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Le train de Paris que j'ai pris, il était là depuis déjà bien 20 minutes depuis que je... Enfin non, mais même depuis 2 heures en fait. Il ne partait pas. Ouais, c'est qu'il n'était pas annoncé, on n'avait pas la voie qui était annoncée. C'est-à-dire qu'on s'est installé dehors vite fait parce que à l'intérieur il faisait beaucoup trop chaud. Tu m'étonnes. Et en fait, quand elle a demandé à une des dames... Regarde, par exemple, ce petit garçon, quand je suis arrivée, il était déjà là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Je ne comprends pas. Il y a vraiment des gens bizarres. Là, c'est un petit garçon, genre il a l'âge à... Pas Maya, mais presque quoi. C'est bizarre que le petit garçon il reste dehors tout seul. C'est bizarre. Écoutez, je pense qu'on va lui demander qu'est-ce qu'il fait là, mais si ça se trouve, c'est habituel. Hein. Moi, je m'en fous. Je vais rentrer chez moi. Oh, ouais. Bah après... Bon, ça va. Attends, j'envoie un message à tout le monde parce que tout le monde m'a dit oui. Dès que tu rentres, tu nous envoies un message. Hein. Eh bien oui. Et on voit alors là ils le savent que t'es arrivé à minuit genre. Je leur avais de base, ça s'est arrivé à 22h. Hein. Non si. Non, à 23h45. Non, de base, quand j'ai pris le train avec mamie, quand elle a payé. Non. C'était écrit 22h. Non, c'était bien 23h45. 22h c'était à Montpellier. 22h et quelques à Montpellier. C'est le train jusqu'à Montpellier qui a eu un souci. Celui de Avignon vous a attendu. C'est ouf. Ouais, il est 7 minutes de retard. Ben, tant mieux. Pourtant, ce n'était pas écrit. Parce que moi, j'ai passé du coup toute ma soirée à regarder les retards des trains. Ils étaient tous en retard à part lui. Et là, tu me dis qu'il était en retard, sauf qu'ils ne l'ont pas annoncé. C'est très bizarre. C'est la dame au micro qui l'a dit. Ah, Lucas qui a envoyé un message. Laura est arrivée. Je crois que Lucas il aime bien que je lui envoie des messages. Bah oui. Parce qu'il arrête pas de me répondre. Bon, bah, du coup, on va vous laisser là. On va rentrer, se laver. Enfin, en tout cas, moi je vais aller me laver, aller dormir et voilà. Et je vais laisser Laura répondre à son frère. Des bisous et à tout de suite pour vous et pour moi à demain. Bonjour à tous. Donc là, il est 13h je crois. Très peu dormi, mais quand même bien dormi, ça va. Je suis très fatiguée. Je vais vous faire un petit unboxing, donc c'est les vêtements que j'ai commandés pour le mariage. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai commandé chez Shein. Alors, là nous avons la tenue de Lucas, la robe de Maya, là c'est un haut pour moi, coque de téléphone, on va voir si c'est bon, t-shirt pour Anna, encore un petit haut pour moi, et voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Évidemment, Oli se met dedans. Ça, c'est des hauts très très simples en fait. J'en avais besoin, ne serait-ce que pour aller avec ce petit short là. Voilà. Donc c'est taille S hein, que j'ai pris, ça m'a l'air grand.
pour un taille S, j'aurais peut-être prendre XS. Vous allez voir, mais très bien. Le bleu. C'est le même, le bleu, complètement le même. Si vous ne m'entendez pas, je suis désolée, c'est parce qu'il y a le ventilateur. Et bien voilà, c'est exactement le même, comme ceci. Voilà, nickel. À essayer. Je ne fais pas un unboxing comme je faisais avant. Parce que ben, j'ai pas le temps de faire des montages comme ça de vidéos. Et je préfère vous montrer assez rapidement. Les choses, elle est trop mignonne, vous la voyez trop bien. Elle est trop mignonne. Oui. Alors, le t-shirt pour Anna. Exactement comme sur la photo. Alors oui, comme je vous ai dit, la personne qui se marie, elle s'en moque complètement de comment on s'habille, mais je vous avoue, il est magnifique le t-shirt. Après, si elle veut mettre autre chose pour le mariage, elle peut. Hein. Mais c'était vraiment pas très cher. Elle va l'essayer après. Je vais le laisser dans son sachet. Après, là, tout à l'heure, on rejoint ma mère, Lucas et Maya. Du coup, je vais leur emmener les vêtements. Donc, on va voir comment c'est. C'est taille S pour Maya. J'espère que ça lui plaira. Hein. Elle est très simple, elle est très jolie. Elle est peut-être un peu courte, non? Bon, mais de toute façon, c'est pas grave parce que là, vu que j'ai créé 2 shorts à Maya, par contre, elle est jolie. Les volants, là, c'est totalement ce qu'elle aimait. Moi, je pensais que c'était serré au niveau de la taille. Non, et tu en as, ils mettent des ceintures. Donc, moi, j'ai, hein, si elle va en mettre, mais je suis pas sûre qu'elle en met. Mais c'est tout droit comme ça, je sens. C'est robe trapèze. Donc, à voir. Et Lucas, donc c'est potentiellement un ensemble que même Laura peut s'acheter. Hein. C'est vraiment... il a pris taille M. Et moi je lui avais dit peut-être prendre taille S parce que le M, ça paraissait tellement grand. Le M, c'est ce que je me Elle m'a fait peur. Je me rappelais plus qu'elle était dedans, pardon. Je crois que je l'ai mis dans la figure, non? Je regarderai quand je montrerai la vidéo. Alors... Non, ça va. Peut-être un peu... Oh ben non, je pense que ça va. Très joli. Il n'y a pas beaucoup de trucs en plus. Mais en plus, ah si, il y en a d'autres. Et franchement, c'est qualité quand même. C'est très qualitatif, je trouve. Je suis assez surprise. Et le short, il va aimer aussi, je crois. Il est peut-être un peu long, mais je crois que pour lui, ça va lui plaire. Il n'y a pas de fil qui dépasse rien, c'est ouf. C'est ouf. Le cordon là, c'est vraiment super. Moi, c'est un short normal. Tu crois que ça va y serrer trop? Non, Lucas, ça lui serrera pas trop, je pense. Mais c'est quand même bien élastique. C'est-à-dire que moi, si je le serre pas avec ça après... Oui, toi, c'est vrai. Au niveau longueur, c'est ok. Bah, super, et je vais tester la coque, mais du coup, je peux pas vous montrer. Je fais apparaître ma petite tête. Donc ça, je vais leur emmener tout à l'heure que si ça va pas, il faut que je renvoie, de toute façon. Après, on sait que sur Shein, quand on renvoie, bah, c'est payant. Enfin, en tout cas, ils vous prennent un pourcentage. On va leur emmener. T'as vu, du coup, les petits? Même le lit, là. Sympathique. Sympathique. Alors. Je voulais essayer et voir, c'était vraiment pas cher. Je me suis dit, ah, elle prend un collet de perles. Alors, avant d'enlever le film, je vais d'abord mettre le téléphone à l'intérieur. Donc moi, c'est le S20 FE, comme ceci. Et si j'y pense, je mettrai les références et en fait, j'ai choisi le collier de perles. C'est un fil en fer en fait, à l'intérieur. C'est un câble en fait.
assez bien et c'est vrai, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très classe. Comment je peux vous montrer? Comme ça, regarde, là. Attends. Je ne montre pas ma tête. Comment je fais? Faut taper sur l'écran. Attendez. Un peu plus loin. On va passer 10 minutes dessus, ça va être magnifique. Alors, comment je peux vous montrer sinon? Sinon, je vous ferai une photo. Ah oui, en fait. Bon, en tout cas, là, vous avez les crochets. Moi, je vous ferai une photo et puis je vous partagerai. Bref, c'est un câble, on va dire. Du coup, vous avez ça. Vous mettez. Ça va là en fait, et vous avez votre téléphone en bandoulière. Je crois que je mettrais plutôt en bandoulière. Et franchement, je trouve ça trop bien parce que moi, ça m'arrive très souvent de faire plusieurs choses à la fois. Mais après, à voir combien de temps ça dure, vu que c'est un câble, je suis plus rassurée. Je m'étais dit, si c'est un fil de pêche, il va falloir que je le refasse. Mais je vous avoue, il tombe, je le refais. Il n'y a pas de souci, je le refais. Mais vraiment, je vous aurais inséré une photo parce que c'est vraiment très bien fait. Hein. Regarde, c'est poinçonné et tout. J'ai pas de souci avec ça. J'ai rien à dire sur la qualité. Pourtant, en vrai, ça coûte 4 € sur le site. Je suis sûre, il y en a, ils rachètent ça, ils le revendent 10 €. Ils sont des pépettes. Hein. Bon, je vais mettre le téléphone et je vous dirai du coup ce que ça fait. Bon, ben donc voilà, là le téléphone est dans la coque, franchement super. Moi j'avais ça en fait. Là j'ai le truc aimanté pour la voiture, mais qui ne. Là en ce moment, ça marche pas très bien, je vous avoue. C'est-à-dire que ça marche bien, mais à la voiture, vu que le téléphone est très lourd, ça tient pas en fait. Mais je suis très contente franchement de cette coque. Et moi mon téléphone en vrai il est vert. Du coup là je pourrais enfin voir la couleur de mon téléphone quoi. C'est super. Ouais. Ça fait très joli. Je suis ravie, vraiment. Par exemple, on va faire un mini-golf dans la semaine. Ben, vous voyez, je pourrais filmer en même temps. J'ai le téléphone avec moi là. C'est trop bien. J'adore. Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir vous filmer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Je pense que vous comprenez le principe. Hein. Il y a plein de gens qui ont ça. Et même, il y a des petites chaînes de téléphone, des fois, que j'aime bien. Et franchement, là, je suis ravie. Vraiment, vraiment. Bon, ben voilà, du coup, pour l'instant, nous avons Laura. Elle est très heureuse d'avoir dormi dans son lit. Elle a mal au bras, mais pas aux jambes, donc ça va. J'ai mal là où j'ai rien. Est-ce que je vous ai montré ses genoux? On n'a pas montré. Non, on peut pas montrer. Regardez-moi ça. Les genoux. En fait, à Paris, elle s'est servie de ses genoux pour s'aider à descendre la valise. Un truc qui a marché, mais que du coup, maintenant j'ai mal. Voilà, non mais c'est bleu. Et non, personne ne pouvait l'aider. Ils avaient eux-mêmes leur valise et sa copine avait 3 valises. Donc voilà. À un moment donné. Elle avait 2 valises et un sac. 3 sacs. Et 3 sacs. 3 gros sacs. D'accord. Donc à un moment donné, elle savait qu'il fallait qu'elle se débrouille seule. Il fallait au moins et que tu l'aides aussi. Que je descende et que j'aide aussi. Donc voilà, du coup, est-ce que tout le monde est bien rentré? Ils sont tous bien rentrés. Même May. elle est rentrée. Elle m'a envoyé un message à 7 h du matin me disant que ouais, mais peu importe. Elle avait enfin payé le bus pour oh là là, en sachant qu'aujourd'hui elle avait ses enfants. Waouh. Elle les récupère, ouais. Parce que du coup elle n'a pas dormi. Et les autres sont tous rentrés à bon port, je crois. Non mais non, voilà. Non, c'est une bonne fin de convention. Tout le monde est en vie. Enfin, les conventions bien épuisantes. Et alors, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu t'es fait voler quelque chose?
Oh, rien du tout. Rien du tout. Et ça, c'est merveilleux à Paris. Croyez-moi, c'est merveilleux. Parce qu'à Paris, tu fais pas gaffe, tu te fais même voler ta boucle d'oreille presque. Tu n'avais pas, c'est l'avantage. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ouf. C'est ouf quand même. Il faut vraiment faire. Après, attention, à Montpellier, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai ma soeur. Son sac n'était pas fermé. Sac à bandoulière. Elle avait bien à côté d'elle. Elle s'est fait choper le téléphone. Ils ont mis la main, ils l'ont pris. Hein. On était un Clairement. groupe en même temps. Tout le monde faisait gaffe à tout le monde. Si tu faisais pas gaffe à tes propres affaires, tu faisais gaffe aux affaires des autres. Et les autres faisaient gaffe à tes affaires. C'est ça qui est bien d'être à plusieurs en fait. C'est ça qui est bien. Mais même, genre, il y a personne qui a essayé de voler votre truc. On n'a pas essayé. Alors peut-être que ceux qui aiment le cosplay sont des gens vraiment très bien. Ouais. Je sais pas. Les autres cosplayers, ils sont trop gentils. Et tu sais, j'ai tendance à croire, sinon, si c'est la culture japonaise qu'ils aiment, eh ben, ils savent qu'au Japon, en Corée, c'est safe. Du coup, ils veulent que ce soit pareil. Est-ce qu'ils ne sont pas dans cette culture, safe culture? Voilà. Moi, je me demande aussi. C'est fort possible. Safe culture, t'as inventé un truc. Mais... Ah ouais, tu crois? Je sais pas. J'ai jamais entendu quelqu'un appeler ça comme ça. Ah ouais? Non, mais c'est possible en fait, hein, que la safe culture soit dans leur vie et voilà. Tout comme nous, on fait attention aux autres. Bon, après, nous, on est une famille, c'est pas pareil. Mais j'ai peut-être que. Ouais, c'est une petite culture, une petite famille aussi. C'est comme une deuxième famille. Ben ouais. Donc voilà. Bon, ben du coup, il y a la copine à Anna qui est là. Là, elles sont en train de jouer. On a fini de manger. Là, j'ai un problème. Ce n'est pas un gros problème. Je vous montre. J'attends que ça fonde parce que j'ai le papier qui est à l'intérieur. Mais si j'attends trop, là, ça va être un yaourt en fait. Donc je vais pouvoir retirer. Mais ça, tu l'enlèves? Oui, sauf que c'était coincé dedans. Voilà. Et là, voilà, en fait, c'était bien coincé, vous voyez. Et là, c'est bon. J'ai attendu que ça fonde. Et là, je peux le retirer très facilement. Normalement, quand ça faisait ça, on se n'avait rien à faire, on peut tirer quand même. On gardait le morceau de papier dans tous les cas. Voilà, bon, du coup, elle ressemble à rien, du coup. Voilà, ma petite glace. Je voulais un yaourt. Ça date de ouf de faire ça. C'est Anna qui a voulu que je rachète la semaine dernière. Du coup, ben voilà. Hop, je vais finir mon dessert. Après, il faut que je vous montre cette vidéo. Il faut que je finisse... Alors, Laura a eu l'acceptation pour la RQTH. Vous ne savez pas ce que c'est, vous le mettez sur internet, vous savez ce que c'est. Elle a une reconnaissance travailleur handicapé. Ce qui fait que pour sa formation, il peut y avoir des choses mises en place même. Voilà, et puis elle, en fait, quand elle va y aller, oui, elle a son attestation RQTH. Donc, même pour travailler, là pour 5 ans, mais ça... T'imagines pas, je suis presque jalouse. Moi aussi, je vais faire une RQTH pour le bégaiement. Oui, je bégaye, mais vous le voyez de toute façon, ça m'arrive. Quand je suis très fatiguée, je bégaye un peu. Ou je bug. Et ben, franchement, je me dis, si j'avais ça, peut-être que ce serait plus facile pour moi de trouver du travail. Parce que là, toujours rien, toujours pas de réponse, même pas de nom. Rien. Bon, c'est un peu deg. À Paris, la gare de Drancy, là où on est allé, il y avait une borne avec écrit pour chercher du travail, genre. Et j'étais en mode, mais pourquoi il n'y a pas ça à la maison? Pourquoi il n'y a pas de borne pour chercher du travail? Comment ça, des bornes? C'était une borne avec trouvez votre emploi, machin. Là, c'était orange. C'est ouf. Je vais mettre une petite annonce sur le panneau de Leclerc. Cherche un bon de travail. C'est ça en fait, c'est que comme je vous ai dit hier ou avant-hier, je sais plus. Moi, dans ma lettre de motivation, c'est juste, je veux travailler. L'entreprise où je vais travailler, je m'en fous de toute façon, je ferai en sorte de faire du bon travail. Et je crois que ça plaît pas aux employeurs. Je pense qu'ils ont envie qu'on leur dise, ouais, votre entreprise, j'y vais tous les dimanches matin pour faire mon jardin, c'est merveilleux. À un moment donné, je veux travailler, ne vous inquiétez pas, je ferai pas n'importe quoi. Voilà, dans n'importe quel travail que je ferai pas n'importe quoi. De toute façon, je suis étudiante à la base, je ne peux pas rester chez vous 10 ans, normalement.
Bon, ben donc voilà. Là, je vous laisse vraiment parce que du coup, ça va être vraiment long cette vidéo. Ah, c'est un peu chaud. Finalement. Je crois que c'est un peu brûlant. Marche doucement. Non, mais... Tu montres? Si je l'ai pas vu sur le papier. Oh, derrière elle brille. Ouais, j'ai l'impression que c'est un hologramme un peu. C'est beau. Regarde. Bon, mesdames et messieurs, je suis touchée. Comme vous avez vu, nous sommes allés à la mer. La maison, c'est le bordel, je vous montre pas. Je me suis maquillée, je me suis préparée. J'ai mis une pince à cheveux. Parce que il fait chaud, on va aller dans la voiture. Là, j'ai pas très envie de me coiffer, je vous avoue. Ouais. Et je laisserai sécher après, et voilà. Donc là, il va être 18 h, je vais vous laisser là. Et j'ai pris une décision, il faut que je trouve un moyen. Attendez, je vais vous poser. Il faut que je trouve un moyen. C'est bon. De ne plus monter les vidéos le soir. Comme ça, je vais faire comme avant, comme il y a quelques années où je faisais le montage dans la matinée et vous avez la vidéo le lendemain ou le soir. Voilà. J'ai envie de faire ça. Voilà. Désolée, ça me perturbe un peu, je me trouve un peu blanche. En fait, j'ai mis le fond de teint. Attendez, il fait chaud. J'ai mis... ouais, mais non, il y a des moustiques. Ah, je suis dispersée ce soir. Ouais, je veux faire ça. Je veux avoir une journée pour monter les vidéos. Parce que là, c'est pas possible. Là, je vais encore vous faire un montage vite. Si ça se trouve, je pourrais pas faire les découpages que je veux. Et c'est un peu pénible en fait. C'est un peu pénible. Du coup, faut que je crois que je vous posterai la vidéo de la My Little Box du mois de juin, même si vous en moquez complètement, c'est pas grave. Et comme ça, moi, ce jour-là, je filmerai et je montrerai le lendemain. Voilà. On va faire comme ça. Par exemple, j'ai des activités dans la semaine là qui vont arriver, pas demain mais après-demain. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je montrerai la vidéo de la My Little Box demain. Demain, c'est full travail à administration, plus le ménage, de toute façon. Et comme ça, jeudi, vous aurez la vidéo de la My Little Box. Et le vendredi, donc, vous aurez le vlog. Je me perds moi-même. De mercredi. Voilà. En fait, je veux qu'il y ait un jour de décalage en gros. Voilà, bon, on verra. Hein. On verra dans les faits. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez de toute façon toujours une vidéo chaque jour. Que ce soit un vlog ou une vidéo blabla. Voilà. Parce que c'est pareil, il faut que je vous fasse le compte rendu du semestre 4 de la licence et de la L2 de la licence d'histoire. Voilà, il s'est passé plein de choses. Si vous avez suivi mes vlogs depuis 3 mois là, vous le savez de toute façon. Hein. À peu près tout ce qui s'est passé. Vous savez même déjà ce que j'ai aux examens et tout. Je suis penchée, c'est une horreur. Et voilà. Donc là ce soir, nous allons chez ma maman. On va y manger. Du coup c'est cool. Donc on va manger chez ma maman et on va peut-être faire un tour à un concert. Et je crois qu'il y a Garou en concert. Voilà, donc s'il faut, je vous filmerai des petites images, mais que du coup, vous aurez que dans le vlog de demain. Voilà, c'est comme hier en fait. Voilà, c'est en fait ça. Je ne peux pas vous finir les journées complètement parce que le soir, je ne veux plus monter de vidéos, je suis trop fatiguée. Et voilà. Bon, donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.